Bonjour à tous, c'est Hyde. J'ai vu que récemment, NeoTheOne avait sorti une nouvelle vidéo où il répondait aux méchants commentaires. Je me suis dit que ce serait sympa de l'analyser. Donc si t'as tout suivi jusqu'ici, tu peux en déduire que c'est cette vidéo. Bien joué. Juste avant de passer à l'analyse, je tenais à vous présenter un commentaire d'une personne sur ma dernière vidéo sur Mikalash qui m'a beaucoup fait rire. Je me suis dit que tant qu'à faire, ça aura un lien avec la suite de la vidéo, puisque vous l'aurez deviné, il s'agit là d'un Méchants commentaires. Honnêtement, des commentaires qui disent de la merde sur ma dernière vidéo, c'est pas ce qu'il manquait. Mais cette personne arrivait à mettre des incohérences à chaque nouvelle partie de son commentaire. Il me dit que je suis cancer pour une raison. Attendez. Ah non, aucune raison particulière en fait. Et il me dit ensuite que c'est du troll, donc c'est normal si c'est fake. Attendez. Toi aussi t'es cancer, gros. Commence à me parler poliment. Non, je me fais pas manquer de respect par cette petite merde. C'est que le début, attendez de voir la suite, je vous jure c'est incroyable. Je retire ce que j'ai dit, j'ai enfin ma réponse. Je sais désormais pourquoi je suis un cancer. C'est parce que je fais de la critique. Et il rajoute que c'est interdit par YouTube. Ok, et qu'est-ce qu'il me dit ensuite? Là je comprends plus rien. Néo, tu peux m'aider à décrire ça s'il te plaît? C'est gentil méchant à la fois, c'est bizarre. Wow, d'ailleurs ça fait presque 2 minutes que je parle de ça. Bon allez, on va commencer l'analyse. Salut tout le monde, c'est Néo. Aujourd'hui je vais répondre à mes méchants commentaires. Alors comme vous le savez, sur YouTube on peut commenter chaque vidéo. Donc il y a ceux qui sont sympas avec moi et ceux qui sont moins sympas. Les haters. Ok, pour certains j'ai peut-être bataillé, mais je viens d'entendre un truc qui me dérange. Comme tu le dis si bien, un méchant commentaire n'est pas forcément celui d'un hater. Tu peux très bien recevoir un commentaire pas spécialement gentil, mais pourtant s'il ne possède ni d'insultes, ni de propos insultants ou autres, et qui donne des conseils ou fait simplement part de son avis en restant respectueux, il n'a pas à être considéré comme un hater. Avec ce que tu viens de dire, on pourrait croire que tu les mets tous dans le même panier. Bon ok, c'était chiant, désolé. Les commentaires de mes vidéos, c'est moi qui m'en occupe. Et je laisse passer que les commentaires que j'ai envie de voir sur ma vidéo. Alors les haters, c'est pas la peine de vous fatiguer, hein. Je m'en fous totalement de vos commentaires. Je les regarde, je les lis pour filtrer quoi, mais sinon vraiment clairement je m'en fiche totalement. Donc si j'ai bien compris, tu censures ton espace commentaire. D'accord, on va vite passer à la suite. Alors Facebook déjà tu dis c'est pas pour les vieux. Alors il y a plus beaucoup de personnes de mon âge qui ont Facebook. C'est pas pour vous critiquer hein, mais comment dire en ce moment c'est surtout Instagram et Snapchat déjà. Je vous ai passé le commentaire car il était simplement inintéressant, mais il a quand même fait relever à Néo quelque chose qui m'a encore une fois dérangé. Oui, je suis difficile. En disant ça, tu m'as fait penser aux gens qui suivent le phénomène de mode, et je trouve ça réellement insupportable. T'auras toujours, chez ce genre de personnes, des réflexions du style. Tu utilises encore Skype, PTDR maintenant c'est Instagram. Je parle en connaissance de cause. Bien évidemment, j'exagère, je pars dans les cas les plus hardcore, mais ça m'y fait réellement penser. En t'achetant tous ces cadeaux, ta mère te réserve pas un avenir de rêve, mais un avenir de fils à papa pourri gadé qui fera la gueule si papa lui offre l'iPhone 25. Attends, mais t'es super forte, tu lis mon avenir. Ma mère elle m'ouvre des portes, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais elle fait de son mieux. Toi c'est quoi ton avenir? Tu vas devenir quoi? Voyons. Oh grand Michael, dis-nous à tous quel est notre avenir. Alors là, je suis d'accord sur un point, mais oui et non. Alors sur ma vidéo Freddy, il y en a un qui me dit, mais vous êtes... Bon ok, j'y réponds sérieusement. Bien sûr qu'elle t'ouvre des portes sur un point, mais ce commentaire n'a pas entièrement tort, car tous ces cadeaux te feront, ou t'ont déjà fait peut-être perdre la notion de l'argent. À force d'avoir tout ce que tu veux, est-ce que tu ressentiras réellement un plaisir à justement avoir ce que tu as? Je vous laisse vous poser la question. La preuve en est avec cette vidéo d'ailleurs, qui ne date que d'il y a une semaine. Arrête, j'ai mon ordi, arrête. Arrête. Swan, non, Swan. Non, ne bouge plus Néo. Ou je mets ton ordinateur. Non, Swan, Swan, c'est pas drôle, hein. Non, pas avec ça, hein. Swan, t'es sérieux, arrête, non. T'as bougé. Non. Bon, en vrai, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'était pas un vrai Mac. C'est-à-dire que maintenant, eux aussi se mettent au putaclic. Alors sur ma vidéo Freddy, il y en a un qui me dit, mais vous êtes fous dans les commentaires. Vous soutenez que ce gamin de 12 piges continue de faire
faire des vidéos. Ouah, c'est j'ai un repère à pédophile et en plus vous soutenez cela. Alors déjà j'ai pas 12 ans, j'ai 13 ans d'abord. Et les pédophiles ils ont pas grand chose à voir sur ma chaîne. Hein. J'ai un t-shirt, un pantalon, même dans mes vidéos piscine j'ai un maillot de bain et un t-shirt. Donc des enfants ou des adolescents qui se montrent en petite tenue, je pense que tu confonds avec notre chaîne là. Tu sais, les pédophiles sont des gens détraqués et avec eux, on ne sait pas vraiment de quoi ils sont capables, même si tu ne te montres pas vraiment en petite tenue. Après, c'est une des rares réponses à un commentaire de ta vidéo avec laquelle je suis d'accord sur la plupart des points. Et je salue le fait que tu aies eu le cran d'y répondre. Un commentaire pour la vidéo Mon iPhone X. iPhone X à 13 ans, tu veux pas aussi une Mercedes à 16 ans et une villa à 20 ans par hasard? Mais attends, mais c'est une super idée. Ah bah ouais, attends, je vais m'acheter une Mercedes et une villa, bah parfait. Ah merci vraiment pour l'idée. Hein. Tiens, un commentaire qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors maintenant, un gentil commentaire de la vidéo unboxing, colis surprise et prochaine vidéo gaming. Il fallait le dire que c'est un unboxing de Pikachu. Et ça me tue que Néo aime Pokémon à son âge, il a 13 ans. Attends. Je viens d'entendre que Pokémon c'était pour les gamins. Je m'ai un peu mis à bout là sur ce coup. Faut que j'aille un peu dehors parce que là, je vous avouerai que là je suis très vexé par rapport à ce que je viens d'entendre. Fallait que je prenne le temps de me calmer. Parce que là, j'en pouvais plus. En tant que Pokémon c'était pour les gamins, là vraiment... je vous explique pas. Le mal-être. Il va voir, j'ai appelé mon Rayquaza tout shiny, il va pas comprendre. Ah vous allez voir. Ah je rigole plus là. Là je rigole plus. Maintenant, un très gentil commentaire de la vidéo Je me fais exploiter. Ce n'est pas à ta mère de préparer ton avenir, c'est à toi de le préparer. Je n'avais jamais vu encore une mère préparer l'avenir de son enfant. Attends, je suis vraiment désolée pour toi. Hein. Ta mère t'est pas aidée à préparer ton avenir. Moi, ma mère, bah oui, elle m'aide à préparer mon avenir. Hein. Je pense que, comme tout enfant, c'est normal que sa mère l'aide à préparer son avenir. Donc tu considères que préparer l'avenir de son enfant consiste à l'afficher sur internet de façon parfois ridicule. Moi je considère pas ça comme préparer l'avenir de son enfant. Après ça tout le monde en a déjà parlé et j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Après il y a la question aussi d'ouvrir les portes, mais ça j'en ai déjà parlé avant, ça sert à rien d'en reparler maintenant. Insta, un avis ça me suffit. Alors oui, ce n'est pas normal qu'à ton âge tu aies un iPhone X qui coûte plus de 1000 balles et qui t'est autant utile qu'un Nokia. C'est dommage que tu sois gâté à ce point. Tu ne sembles pas avoir de notion de l'argent. C'est vrai, moi avant un 5S ça me suffisait pour Instagram et Snapchat. Mais maintenant j'ai plus de 250 000 abonnés. Et puis aussi j'ai besoin de faire des belles photos, avoir un meilleur appareil. C'est comme au début quand tu commences une chaîne YouTube, t'as pas une caméra terrible. Donc pour faire plaisir à tes abonnés, tu prends un matériel de qualité pour faire des vidéos de qualité. Je sais ce que c'est de ne pas avoir tout ce qu'on veut. Je n'ai pas toujours eu cette chance. Donc maintenant j'en profite un maximum. Ce que je vais dire est totalement objectif, d'ailleurs comme toute ma vidéo, mais je ne pense pas que tu aies la maturité nécessaire pour avoir tout ce matériel. Une petite caméra, enfin une bonne quand même, te serait suffisante, comme ton 5S par exemple, que ce soit pour ta communauté ou bien pour tes réseaux sociaux. Mais un téléphone comme un iPhone X, tu pourrais te le faire voler ou autre connerie à n'importe quel moment, surtout à ton âge. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je ne rejette juste pas la possibilité que ça arrive. Après, si même moi j'y pense et que tes parents n'y pensent pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Bon, finalement, ce qu'on peut dire en voyant ta vidéo, c'est que tu t'es quand même bien facilité la tâche en mettant dans ta vidéo une bonne moitié de commentaires inintéressants où il te serait facile de répondre en disant la plupart du temps des conneries. Il y avait quelques points sympas à souligner, mais sans déconner, je vous ai passé la moitié des commentaires qu'il prend dans sa vidéo. Si t'avais réellement voulu mettre des commentaires plus intéressants, tu l'aurais fait. Tu n'es pas con, t'avais bien compris, mais tu préférais te cacher derrière des commentaires la plupart du temps inintéressants, en trouvant des pseudo-arguments loin d'être tous géniaux. Sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que vous avez suivi. A plus. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous.